votre uniforme. Mais vous aussi, que je nous aime dans le couleur des Bernadette. Nous sommes flamboyants. Flamboyante. Vous êtes assortis à mon haut. N'est-ce pas? Et avec ceci, quelle Bernadette êtes-vous? Écoutez, ma chère Bernadette, figurez-vous que je suis Bernadette bluffée. Oh. Bluffée, car j'ai été bluffée par ce roman. Bluffé. De bout en bout. Redites-le. Bluffée. Je suis bluffée. Racontez-nous. Nous sommes ici avec Carmen Maria Machado, autrice américaine, dans la maison rêvée. Nous sommes dans la maison rêvée avec elle. Mais qu'est-ce donc que cette maison rêvée? Carmen, jeune autrice, rencontre une femme fascinante. Elle tombe amoureuse et très vite décide de s'installer dans une maison. Mais cette maison rêvée, va-t-elle virer au cauchemar ou au paradis? Oh, vous me faites peur. Voilà, c'est donc un récit de vie à la lisière de l'essai. C'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie, c'est son histoire, qui évoque le tabou des violences conjugales entre femmes. Car il y a un petit peu aussi cette croyance que les violences conjugales sont nécessairement hétérosexuelles. Et non, évidemment non. Les violences psychologiques sont plus validées évidemment par le patriarcat pour les hommes, mais elles existent évidemment entre femmes. Elle explique aussi pourquoi. Elle a fait énormément de recherches justement sur le fait qu'il y a très peu d'archives sur les histoires gays et lesbiennes notamment. Et donc c'est à la fois un récit et témoignage exceptionnel, mais aussi un essai précieux, puisqu'elle a fait un travail de recherche vraiment passionnant. Et en plus, j'ai adoré le fond, mais j'ai aussi adoré la forme. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, nous avons à chaque fois un nouveau chapitre avec la maison rêvée à la manière d'un roman noir. Et hop, nous sommes dans un roman noir. Et c'est toujours des exercices de style avec des courts chapitres. Mais ce ne sont pas des exercices de style sans sens, évidemment. Ces exercices de style nous permettent vraiment, en fait, de découvrir les multiples facettes de cette histoire. Et comme on le sait dans l'histoire intime, c'est toujours compliqué d'avoir une seule vision. Et là, elle va vraiment nous permettre de décortiquer cette maison rêvée. Donc c'est passionnant. C'est un roman que je dirais à lire à tout le monde. Tout le monde devrait lire. Bien. C'est d'ici dont je vais avoir besoin de vous. Vous allez me faire porter un harnais, Bernadette. Je n'oserais pas, ma chère Bernadette. Tout cela doit tout de même être consenti. Dites-moi. Écoutez, c'est donc la maison rêvée à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. Ah. Et vous allez donc choisir, Bernadette, à quelle page vous allez aller. Ah oui. Tu ouvres les yeux dans la clarté laiteuse. La chambre rayonne d'une joie pétillante malgré les cartons, les vêtements et la vaisselle sale. Tu te dis à part toi, tu pourrais bien prendre goût à ces matins-là. Quand tu te retournes, elle t'observe fixement. L'éclat innocent de la lumière te retourne l'estomac. Tu passes brutalement du réveil à l'effroi. T'as pas arrêté de bouger cette nuit, dit-elle. Tes bras et tes coudes me touchaient tout le temps, j'ai pas fermé l'œil. Si tu te confonds en excuses, va à la page 253. Si tu lui conseilles de te réveiller la prochaine fois quand l'un des coudes l'effleure dans ton sommeil, va à la page 254. Si tu lui réponds de se calmer, va à la page 256. 254. Donc vous choisissez le conseil. 254. Chérie, si je recommence, réveille-moi et j'irai dormir sur le canapé, promis. Je ne le fais vraiment pas exprès, je ne m'en souviens pas. Je ne contrôle pas mes mouvements quand je dors. T'es vraiment qu'une enflure. Avec toi, rien n'est jamais ta faute. Tu n'aimes qu'à me réveiller, insistes-tu, le crâne vrillé par un sentiment de désespoir confus. C'est simple, réveille-moi et dis-moi de bouger ou d'aller dormir sur le canapé, je ne me ferai pas prier. Va te faire foutre, lance-t-elle avant de se lever. Tu lui emboîtes le pas jusqu'à la cuisine. Va à la page 258. Et donc, elle toupait. Les violences. Pour le petit déjeuner, tu prépares des œufs brouillés, fais griller des toasts. Elle mange machinalement et laisse l'assiette sur la table. Débarrasse, lance-t-elle avant d'aller se préparer dans la chambre. Si tu obéis, va à la page 259. Si tu lui réponds de s'en charger elle-même, va à la page 256. On en revient. Si tu fixes en silence l'assiette sale en songeant à Clara Bartol, l'icône féministe de ta jeunesse qui avait dû apprendre seule le métier d'infirmière et avait été malmenée par des hommes qui lui donnaient des ordres à tout bout de champ, et que tu te souviens d'avoir été en colère, d'avoir demandé à tes parents si aujourd'hui encore on continue à dire aux femmes ce qu'elles devaient faire, à quoi ta mère avait répondu oui et ton père non. Réponse qui t'avait donné un avant-goût de la complexité et de la cruauté de la marche du monde. Va à la page 261. Je choisis cette page. Cette nuit-là, elle te baise et toi, tu pries pour que ça finisse, pour qu'elle ne remarque pas que tu es absente. Tu as si souvent fait le vide dans ton corps que c'est désormais une habitude chez toi, un réflexe, comme de respirer. Ça te rappelle ton premier petit copain qui te baisait en se passant un porno, la façon dont il allait et venait en toi, et de temps en temps attraper la télécommande pour rembobiner une scène que tu ne pouvais pas voir. Une fois, en tournant la tête au bord du lit, tu as aperçu un enchevêtrement de membres, cul par-dessus tête. C'en était trop pour ton cerveau et tu ne t'aventuras plus à regarder.
Tu te contentais de fixer son visage qui bougeait au-dessus du tien. C'était comme être un enfant allongé sous la voûte du planétarium, la rotation effrénée de la Terre, la course des étoiles, les constellations qui disparaissent et reprennent forme, tandis qu'une voix, lointaine, désincarnée, raconte une histoire venue des fins fonds du temps pour nous aider à donner un sens à tout ça. Tu frémis et gémis au moment voulu. Elle éteint la lumière, tu contemples les ténèbres jusqu'à ce que les ténèbres te quittent, ou inversement. Voilà. Donc c'est un livre vraiment que je conseille parce qu'il est très intéressant, il suscite vraiment plein de réflexions. Ça me fait un petit peu froid dans le dos, je vous l'avouer. On n'a pas envie d'aller vivre dans la maison rêvée, je vous l'accorde, mais voilà, c'est en tout cas intéressant d'y faire un tour en restant de l'extérieur. Ma chère Bernadette, et vous-même, quelle Bernadette êtes-vous? Vous allez oublier. Vous allez quoi? Je pensais que vous alliez oublier de nouveau la question. Et non, voyez-vous, j'ai encore tous mes esprits, même si je suis partie dans la maison avec Carmen Maria Machado. Eh bien, figurez-vous que ça va résonner avec ça parce que je suis Bernadette apeurée. Oh, ah oui, en effet. Ah oui. Et il y a de quoi. Il y a de quoi être apeurée. Eh bien, moi, je suis apeurée, mais depuis petite, pour une chose, je vais vous le dire, qui est assez commune. Les araignées. Non, mais la même couleur. Les vampires. Non, mais les chauves-souris. La même couleur. Le noir. Ben oui, j'ai peur du noir, Bernadette, oui. J'ai peur du noir. Le soir, quand les lumières s'éteignent, j'ai peur. Et vous mettez pas une petite loupiote? Eh bien, ça peut être une solution. Et dans l'album que j'ai choisi, qui s'appelle d'ailleurs, je vous le donne en mille, le noir. Le noir, on va expliquer à ce petit garçon, finalement, ce qu'est le noir, et pourquoi est-ce que le noir est nécessaire, et pourquoi, finalement, avec l'explication, on peut se permettre de ne plus en avoir peur. Ah, c'est beau. Voilà, donc c'est un album qui est cartonné, avec des pages plus épaisses, qui est un petit format, mais que je ne mettrai pas dans les mains des tout petits, parce que généralement les livres cartonnés, on les donne aux 0-3 ans. Tout à fait. Eh bien celui-ci, je le donnerai à des enfants à partir justement vers 3 ans et demi, 4 ans. Voilà, parce que y a quand même, le texte est quand même un peu plus dense que dans les albums cartonnés qu'on trouve en bibliothèque ou en librairie. Vous allez nous amener dans le noir avec vous. Est écrit par Lemony Snicket et illustré par John Klassen, que j'adore, qui a notamment fait une histoire de « Vous avez pas vu mon chapeau ?» Vous connaissez pas cette histoire? Avec un ours, un quelqu'un ours. qui cherche un chapeau et qui va demander à tous les animaux son chapeau et qui va finir par retrouver son chapeau. Eh bien ici, ce n'est pas du chapeau, c'est le noir. C'est le noir. Je vais vous lire un extrait, c'est-à-dire que je vais vous lire le début de l'album. Très bien, je plonge dans le noir avec vous. Non, Je mets mon petit ma petite lampiote sur la tête. Laszlo avait peur du noir. Le noir habitait dans la même maison que Laszlo. C'était une grande maison, avec beaucoup d'escaliers, des vitres lisses et froides et un toit qui craquait. Certaines fois, le noir se cachait dans le placard. D'autres fois, il se tenait derrière le rideau de la douche. Mais en général, il passait son temps à la cave. Toute la journée, le noir attendait dans un recoin, loin de la machine à laver vibrante et grinçante, pressé contre de vieux cartons humides et une commode que personne n'ouvrait jamais. La nuit, bien sûr, le noir sortait et s'étendait jusqu'aux vitres et aux portes de la maison de Laszlo. Mais quand la nuit se terminait, le noir retournait à sa place dans la cave. Et tous les matins, Laszlo allait lui jeter un coup d'œil. « Bonjour » disait-il. « Bonjour, noir » Laszlo pensait que s'il rendait visite au noir dans sa tanière, alors le noir ne lui rendrait peut-être pas visite dans sa chambre. Mais une nuit... On a envie de savoir la suite. Eh bien, c'est pour ça que Je suis un peu frissonnante. Donc c'est un magnifique album que je mettrai 3 ans et demi, 4 ans, quand vraiment on peut appréhender un peu sa peur et la verbaliser. Et surtout, comme dans tous les albums jeunesse, aller jusqu'au bout de l'histoire. On n'arrête jamais un album jeunesse en plein milieu, sinon on n'a reste pas la avec chute. Voilà, et ça, les enfants restent avec ce talent. Évidemment. Ça le peur. Donc ici, on va au bout et ça pourra peut-être permettre à vos enfants, ou même à vous-même, d'appréhender ce noir. Merveilleux. Et allez aussi au bout de cette maison rêvée. Je vous propose un voyage dans la maison rêvée. Je pars dans le noir. Eh bien, faisons un échange de maison. Vous savez, ça se fait.
pour les vacances. Et ben voilà, partons en vacances, Bonnes vacances, bonnes vacances à vous. Bonnes vacances. Au revoir. Au revoir.